Bon, salut à tous et à toutes, c'est Guillaume Choc aujourd'hui. Non putain, ça me fait rire parce que ça fait tellement longtemps que je l'ai pas refait. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Pas pour parler de Shakugan no Shanan, ni de Zero no Tsukaima, mais des deux. Voilà. Parce que il y a pas longtemps, je me baladais sur internet et je suis tombé sur une théorie sur ces deux mangas que j'adore particulièrement. Donc voilà. Alors, la théorie serait, et elle n'est pas des moindres, que Louise et Saito de Zero no Tsukaima seraient la réincarnation, je vous ai dit, attends, ça pas loin, de Shana et de Yuji. Voilà. Oui, vous pouvez me gueuler dessus. Je vous laisse. J'ai écrit dans les commentaires. Oui, mais qu'est-ce que tu racontes? C'est débile. Oui, c'est débile. Et cette théorie, elle part loin. C'est pour ça que je la trouve géniale. Mais géniale. On va commencer à la base de cette théorie. Oui, j'ai fait ça avec mes dossiers. Hop, hop. Je vais faire un petit peu de déron. Alors voilà. Voilà, attendez, hop, j'avance. Ce serait ici, voilà. Attends. Hop, voilà. Voilà. Alors, avant, je vais devoir vous situer. C'est la scène finale, donc spoiler. C'est le combat au moment où il finit. C'est basé là-dessus. Je n'invente rien. Je n'invente que là. Ça s'est basé sur cette théorie, sur cette scène-là. Car à la fin de cette scène-là, Shana et Yuji ils partent ensemble au front dans un endroit qui s'appelle Xanadu. Mais on va la regarder ensemble la scène. Parce que voilà. On va sur le nouveau monde Xanadu. Voilà. Je vous jure, ça basé là-dessus. Je ne vous calme absolument pas. Voilà. Voilà. Ce serait basé là-dessus car... Voilà, il me semble que c'est ici. Car... Ce serait basé là-dessus car... Déjà, elle est revenue. Si vous vous souvenez. Mais c'est du spoil, c'est tout du spoil. Voilà. Et voilà. Ce serait basé à ça, à ces deux scènes-là, car le pic du Xanadu est un pays que personne ne connaît et que Yuji a disparu. Plus personne ne le connaît. Même plus personne ne se rappelle de lui. Et ce serait basé là-dessus la théorie. Ben déjà, on va devoir se justifier. Parce qu'on ne peut pas dire que deux mangas se ressemblent, que c'est des révélations, tout ça, sans avoir. Et ben, d'arguments, d'arguments convaincants. Alors nous avons parlé du pays de Xanadu avant, bien sûr. Alors Xanadu, qu'est-ce que c'est? C'est un pays dans le monde de Shakugan no Shana qui est hors du monde réel. C'est-à-dire que ce pays n'existe pas, il n'est pas dans le monde réel, il n'est pas sur Terre. Est-ce que ça ne vous rappelle rien? Comme, j'ai oublié, Zero no Tsukaima, où le pays où atterrit Saito, je dis le pays entre guillemets, le monde où atterrit Saito est un monde qui n'existe pas. Bon, allez, on va regarder d'autres choses pour se justifier, parce que c'est un peu vague, tout ça. Moi, je parle d'une théorie comme ça. Mais, je vous jure que j'adore. Alors, ce monde Xanadu serait un monde dans Shakugan no Shana où personne ne sait que les humains existent, que la Terre existe, exactement comme dans Zero no Tsukaima. Mais c'est pas assez. Alors maintenant, on va aller voir, et ça, c'est la partie que j'adore. C'est niveau des apparences des personnages, car vous savez, Zero no Tsukaima et Shakugan no Shana ont beaucoup de doubleurs pareils. Nous avons par exemple Saito et Yuji qui ont eu un doubleur, mais là, on va d'abord parler des apparences parce que. Oula, parce que ça c'est ce qui. C'est la meilleure, les apparences.
Ça, je ne plaisante pas. C'est la meilleure chose. Regardez. Saito Yuji. Saito serait la réincarnation de Yuji. Parce que ils existent avant. Je me demande pas pourquoi c'est lui la réincarnation de lui. Mais par contre, c'est vrai. C'est vrai. J'ai dit c'est vrai. Je me suis toujours dit qu'en apparence, ils se ressemblaient énormément. C'est vrai que je me suis toujours dit ça. Qu'en apparence, ils étaient pareils. Et je vais vous montrer ça sur des plus grandes images. Voilà. Voilà monsieur Saito qui est ici. Là vous ne voyez pas ma souris mais en haut il est à gauche. Et voilà monsieur Yuji Saito. Excusez-moi, je suis encore fatigué, j'ai confondu les deux. Bon, voilà. Et en plus, niveau de leurs histoires, c'est pareil. Et Yuji, c'est pas lui, je sais, mais arrêtez. Hein. Bon, Yuji est mêlé à un monde qu'il ne connaît pas, quelque chose qu'il ne connaît pas, et il apprendra à avoir des pouvoirs. Au début, il ne sera pas se battre, et s'entraînera et deviendra plus fort. Les héros de Tsukama. Saito est entraîné de force dans un monde qu'il ne connaît pas, et il va devoir se battre aussi. Mais ça va pas vous suffire, moi je vous connais, hein. Mais ce n'est pas tout. Parce que si on n'oublie pas que les doubleurs sont les mêmes, là vous avez Yuji, deuxième colonne tout à droite. Merci. Et je sais plus où il est Saito, il est là. Dernière colonne, deuxième case, c'est les mêmes doubleurs. Et Shana et Louise, c'est les mêmes aussi. Mais j'ai pas trouvé d'image pour ça, mais c'est les mêmes. Voilà. Mais on va parler un peu de Louise et Shana, franchement. Les deux waifus du monde, les deux filles du terre-terre. C'est plus tard. Déjà, au niveau de l'apparence, Louise et Shana aussi se ressemblent énormément. Elles sont toutes les deux très pareilles, ont des énormes similitudes au niveau de la forme des cheveux. Bon, pas la couleur, mais vous n'avez pas chipoté sur les détails. Ils ont le même caractère, la même façon d'être. Et beaucoup de ressemblances que sûrement je ne pense pas, parce que je suis pas le genre de gars qui va se renseigner pendant 15 ans sur une théorie. Et elles sont tous les deux écolières, elles sont tous les deux écolières, ont tous les deux des pouvoirs, elles s'amélioreront plus tard. Je ne vais pas vous faire un dessin. Nous avons Kazumi et Siesta. Bon, ça j'avais vu en théorie, mais la théorie j'avais vu que soi-disant Siesta serait la réincarnation de Kazumi. Kazumi qui est une fille amoureuse de Yuji. Et justement, c'est basé là-dessus, sur Siesta qui est un peu une des rivales de Louise, parce que Saito lui tourne toujours autour, je peux vous faire un dessin aussi, sauf que Kazumi c'est la rivale. Bon, ça c'est la partie la moins marrante. Voilà, Shana et Louise se ressemblent énormément. Et c'est pour ça que j'adore cette théorie. Cette théorie, elle est géniale, les gars. Elle est géniale. Ou alors, ce serait peut-être car JC Staff gère aussi Zero no Tsukaima, qu'après Shakugan no Shana, et ben l'auteur de Zero no Tsukaima serait un peu inspiré de Shakugan no Shana pour faire ses personnages. Je sais pas. Ou alors, c'est une potentielle idée que j'ai. Mais vous en faites ce que vous voulez. J'aime bien comment je vanne les théories. Non, mais cette théorie est géniale, car c'est vrai qu'entre Zero no Tsukaima et Shakugan no Shana, les personnages se ressemblent énormément, ont beaucoup de même façon d'être. Et c'est ce qui est génial. C'est ce qui est génial, les gars, sur cette théorie. C'est que c'est basé sur une scène. En gros, je vais continuer de partir dans le délire, parce que j'adore cette théorie. Ça, je sais pas cessé de le dire. En gros, dans la scène que je vous ai montrée avant, je vais bien vous expliquer maintenant en détail, et ben, en fait, ils auraient changé de monde. Mais là, vous allez me dire, oui, mais Louise et Saito, ils sont la réincarnation des sorcières du vide et de Gandalf. Oui, dans ce monde, dans le monde de Zero no Tsukaima, ils sont la réincarnation. Mais, selon les personnes qui ont inventé cette théorie que j'adore particulièrement, et bien, Yuji et Shana, à ce moment-là, au moment où ils auraient disparu, auraient changé et le monde aurait oublié. Parce que dans une réincarnation, tu oublies
tu oublies ton passé comme il se passe dans Zero no Tsukaima. Donc ils auraient interverti tout le monde et seraient arrivés, et leur esprit, donc c'est-à-dire leur façon d'être serait réincarné en Louise et Saito. J'adore cette théorie, les gars. Hein. Et c'est pour ça, par exemple, qu'il y aurait, que Louise serait, au niveau du caractère, pourrait cracher de Shana. Et que Saito serait la même personne que Yuji. Là, on peut pas. Là, vous ne pouvez pas nier, malheureusement. Parce que quand vous voyez ça, ce sont des putains de mêmes. Ils se battent tous les deux à l'épée. Ils ont plus ou moins la même histoire, même si c'est pas exactement pareil. Et voilà. Ah. Mais ce n'est pas tout, les gars. Parce que sinon, cette théorie, elle serait pas si marrante que ça. Ah. Ah, ça me fait rire, ces conneries. Parce que, je vous rappelle, tout le monde a oublié, mais on vient de chercher l'exemple de Louise. De Louise. Je m'en mêle les pinceaux. De Shana et de Yuji. Tout le monde a oublié un exemple qui a amélioré la théorie. Ils sont faits. Ce manga est fait par la même société. Et c'est fou. Et c'est fou tellement il y a des similitudes entre ces deux mangas que les personnages se ressemblent. Ou alors, une petite théorie, ce serait peut-être parce que c'est fait par la même société et que avant Shakugan no Shina a bien marché, alors l'auteur de Zero no Tsukaima serait un peu inspiré du chara design et de la façon d'être de certains des personnages. Je sais pas. C'est une théorie comme ça. Je sais pas, c'est des théories de petits youtubeurs. Mais alors, on va continuer un peu sur les personnages. Shana est une fille colérique, qui peut être colérique à certains moments. Plus tard, elle aura beaucoup des yeux qui est rapidement jalouse. Elle aura beaucoup des yeux pour Yuji. Louise est une fille colérique, très jalouse. Et là oui, c'est comme ça les gars. Mais on va parler de Saito et Yuji. Parce que là, les ressemblances sont fois 1000. On va parler d'abord du premier-né, du grand frère, moi je l'appelle Shakugan no Shana. Yuji est un jeune homme qui veut protéger Shana à tout prix. Exactement comme Saito avec Louise, qui le fera du début à la fin, même s'ils auront des différends, il sera prêt à tout pour protéger Louise. J'adore cette théorie, les gars, je vous jure, elle est géniale. Allez. Leur façon d'être, bon, ils ont un peu des petits côtés pervers chacun. Ah putain, j'aime bien. Il y a beaucoup de filles qui tombent amoureux. Ils sont tous les deux la réincarnation de quelqu'un. Parce qu'il y a spoil dans Shakugan no Shana. Yuji est la réincarnation de. Je sais plus comment il s'appelle. Ne m'engueulez pas. Il est la réincarnation de quelqu'un. Je ne sais plus qui, mais il est la réincarnation de quelqu'un. Et Saito est la réincarnation de Gandalf. Mais ce n'est pas tout, ils se battent tous les deux à l'épée et s'entraînent de plus en plus, ils deviennent tous les deux plus forts et à la fin, on réussit à se taper tous les deux la même fille. Et ce qui est marrant, c'est que dans le destin, c'est que ces personnages finissent aussi ensemble et s'embrasseront souvent. Et voilà. Bon, c'est une vidéo très courte, beaucoup plus courte que d'habitude, mais je voulais vous faire part de cette petite théorie car je l'adore, j'adore cette théorie. Et franchement, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker. Et si vous voulez d'autres théories sur les mangas, que vous voulez que je vous parle un peu de théorie de manga, là, ça me fait plaisir. Car ça faisait longtemps. Voilà. Car ça fait longtemps que vous n'avez pas vu une petite vidéo. Ça faisait comme un petit monde un peu. Alors je me dis, allez, on va en faire une. Bon, il y a un unboxing qui va arriver. Un unboxing va arriver dans un mois plus ou moins. Voilà. C'était pour vous parler un peu. Et voilà, je voulais faire cette vidéo pour aller avec cette théorie parce que je l'avais découvert il n'y a pas longtemps. Et je l'ai suivi, j'ai fait des recherches et je l'adore. Donc voilà, dites-moi si vous avez aimé cette petite théorie tout bien sympathique. N'hésitez pas à liker la vidéo et dites-moi si vous en voulez d'autres.